Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, bienvenue dans cette nouvelle émission Jamais sans la grâce. Je suis le frère Christophe de l'église de la grâce de Montpellier, avec vous pour une nouvelle dévotion, une nouvelle provision de la parole de Dieu. Mais avant ça, nous allons prier. Seigneur Jésus, merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, merci pour cet amour avec lequel tu nous remplis. Et on veut s'attendre à toi, Seigneur, tout simplement. S'attendre à ce que tu sois agissant dans nos vies. Amen. Je voudrais revenir avec vous sur Daniel chapitre 3 versets 17 et 18, comme nous avons vu hier avant-hier, où il est écrit: notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Ce passage, comme on le disait, est un message d'une ferme conviction, d'une ferme foi dont font preuve nos compagnons de Daniel. On va les appeler nos compagnons parce qu'on peut se retrouver aussi, retrouver des frères et sœurs dans cette marche des compagnons de Daniel. Mais ces deux versets 17 et 18 nous renvoient également à l'épître aux Romains, chapitre 5, au début de l'épître aux Romains, où il est écrit que nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, et nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nous avons eu accès au moyen de la foi à ce don gratuit de Dieu dans lequel nous nous trouvons désormais établis, et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Mieux encore, nous tirons notre fierté de nos détresses, car nous savons que la détresse poursuit la persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Or, l'espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Dieu a tout créé, il a créé la terre et les cieux. Dieu manifeste son amour au quotidien dans nos vies. Alors parfois, nous voyons effectivement cet amour, cette manifestation de son amour de façon claire et précise. Parfois, nous voyons la manifestation de l'amour de Dieu que partiellement, et parfois, nous ne la voyons pas du tout. Et c'est là que nous devons laisser se manifester notre foi. C'est là que nous devrions nous rappeler qui Dieu est et tout ce qu'il a fait pour ne pas craindre de nous retrouver seuls face à une épreuve. Alors l'épreuve, c'est vrai, on dirait que c'est une bonne balance pour voir où nous en sommes avec Dieu et où nous en sommes dans notre marche par la foi. Souvent, nous pouvons être découragés et abandonner de ce fait nos convictions, surtout lorsque les épreuves se succèdent les unes après les autres. Mais nous avons un Dieu qui a promis de ne pas nous abandonner. Nous avons un Dieu qui est allé jusqu'à mourir à la croix pour nous sauver. Je dirais que, vous me permettrez, que plus nous avons d'épreuves, plus nous devrions nous réjouir, car nous savons que Dieu va se manifester. Plus nous avons d'épreuves, plus nous savons que Dieu a une provision pour nous. Plus nous avons d'épreuves, plus nous savons que Dieu nous regarde et que Dieu nous attend. Il nous attend, il nous tend les bras en nous disant: mon enfant, viens, je suis là pour toi, je t'attends. Nous avons un Dieu qui est vivant, nous avons un Dieu qui est présent, nous avons un Dieu qui est compatissant et un Dieu réconfortant. Faut-il encore chercher sa face? Faut-il encore le regarder et le croire, en avoir l'intime conviction? C'est la marche par la foi. Le livre de Daniel, c'est un livre qui nous apprend à marcher par la foi, puisque
Daniel et ses compagnons sont exilés, ils ne savent pas quand est-ce que leur exil va se terminer, mais ils ont la ferme assurance que Dieu est avec eux. Comme nous devons avoir la ferme assurance que Dieu est avec nous. Je vous souhaite une belle journée en sa présence parce qu'il est présent avec nous. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.